Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, une explosion ce lundi 29 octobre à 13h55 en plein cœur de Tunis sur l'avenue Bourguiba, artère la plus fréquentée de la capitale. Attentat suicide contre une patrouille de police. Le ministère de l'Intérieur fait état de 20 blessés. Une onde de choc au cœur de la capitale tunisienne épargnée par les attaques terroristes depuis 3 ans. Des véhicules militaires, des aéronefs pour accélérer le déploiement du matériel électoral. L'armée prête main forte à la commission électorale pour l'organisation des élections du 23 décembre. La RDC se prépare pour ces élections générales, notamment la présidentielle, repoussée depuis décembre 2016. Une préparation, oui, mais sans l'aide extérieure, réitère le gouvernement de Kinshasa. Puis la fin de la grève des fonctionnaires au Tchad. Le gouvernement et les syndicats de la fonction publique sont parvenus à un accord mettant fin à plus de 5 mois de grève à une paralysie générale des administrations. L'accord conclu prévoit l'augmentation générale spécifique des salaires plafonnée à 15%. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, monsieur Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Avec moi également monsieur Alpha Oumar Diallo, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir aux téléspectateurs d'Africa 24. Merci à vous, vous êtes consultant en finance. Et sur ce plateau également monsieur Daouda Tall, notre éditorialiste. Bonsoir Daouda. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Place tout de suite à notre premier débat. L'identité de la kamikaze se précise en Tunisie. Il s'agirait d'une femme de 30 ans, originaire d'une zone rurale de la région de Madia. Elle n'était pas connue des services de police. Naguebla, c'est son nom, est l'auteur donc de l'attentat de ce lundi 29 octobre à Tunis, sur l'avenue Bourguiba, artère principale de Tunis. Le dernier attentat dans la capitale remonte au 24 novembre 2015. L'attaque de lundi a fait 20 blessés selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, aucune revendication. En voyage à Berlin, le président de la République belgique, Aïd Essebsi, a qualifié cette attaque de tragédie. Mariam Adramé. La menace terroriste demeure en Tunisie. Ce lundi 29 octobre, sa capitale Tunis a été la cible d'une attaque. 15 policiers et 5 civils ont été blessés dans cet acte qui vient rappeler au pays la réalité de la menace terroriste. C'est une tragédie. Nous avions cru avoir éradiqué le terrorisme, mais ce terrorisme est toujours présent au cœur de la capitale. Depuis 2015, année des attentats de Sousse, du Bardo et de Tunis qui ont fait plus de 70 pertes en vies humaines, le pays pensait en avoir fini avec les attentats. Même si en juillet dernier, 6 membres de la garde nationale sont morts lors d'une embuscade près de la frontière algérienne. Mais les autorités qui maintiennent l'état d'urgence depuis 2015 semblaient assurer la sécurité dans les agglomérations, en particulier la capitale. On peut dire qu'on est sorti de l'auberge du terrorisme que le jour où on a une croissance économique forte, qu'on atteint de nouveau les 5,5% qu'on atteignait du temps des autres gouvernements, et que le développement régional soit effectif et efficace. Ça a été pendant des dizaines d'années la meilleure médecine contre le terrorisme. Faiblir économiquement, s'appauvrir, ne pas créer des jobs, c'est ouvrir la porte à ce virus. Ce nouvel attentat coïncide avec les troubles politiques que connaît actuellement la Tunisie. Le pays, comme toutes les nations libres, est ciblé selon plusieurs responsables politiques qui appellent à l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Parvenu finalement à échapper aux attaques terroristes, Daouda Tall, cette attaque de lundi vient rappeler que la menace terroriste est toujours là, c'est bien ça? Oui, la menace terroriste est toujours là, effectivement, Zara, et je pense qu'elle est là pour également la plupart, tous les pays qui ont été déjà touchés une fois peuvent être touchés à nouveau. Ça c'est une réalité, même si je ne veux pas être trop alarmiste. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y a pas un État qui peut dire qu'on a totalement éradiquer le terrorisme parmi les États qui ont été victimes de ce phénomène. Parce que c'est une lutte de longue haleine.
ce que dit le président Kayode Essebsi, c'est un aveu. Et je pense que là-dessus, moi, ça m'inspire un souci de communication. Parce que quand il dit nous avons cru avoir éradiqué le terrorisme, mais il est toujours là, en gros, je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est un aveu, et cet aveu sonne très mal auprès de la population. Il faut préparer les populations en leur disant la menace est toujours là, mais nous faisons le nécessaire, nous avons des politiques préventives, etc. etc. Comme ça, le choc est l'impact est moins douloureux peut-être. Mais à un tel niveau, quand on dirige un État et qu'on fait un tel aveu en disant nous croyons... C'est-à-dire que pour le président, l'État tunisien était en quelque sorte à l'abri. C'est ça qu'il essaie de dire, mais comment le comprendre alors que, effectivement, même si le pays était épargné, en tout cas la capitale était épargnée pendant 3 ans, néanmoins la menace est toujours là, compte tenu notamment du fait que le voisin libyen est en difficulté également. Donc comment comprendre cette déclaration du président Béji Kayode Essebsi? Si vous permettez, c'est difficile d'admettre et d'accepter ce que dit le président. Il est peut-être dans sa logique que malheureusement on trouve beaucoup en Afrique, de sophisme qu'on pratique beaucoup chez nous. Il ne devrait pas perdre de vue que tout autour de la Tunisie, il y a des pays comme la Libye, l'Algérie, l'Égypte, tout autour, dans le Maghreb, qui sont largement et très menacés depuis toujours, et que jusqu'à présent, la solution n'a pas encore été trouvée. Surtout que l'ennemi, on a du mal à véritablement l'identifier. L'ennemi, c'est comme s'il vient de partout. Donc à partir de là, 2015, il y avait déjà eu un attentat. On ne peut pas dire que ça a été éradiqué. Maintenant, viennent s'ajouter à cela les difficultés économiques. Difficultés économiques liées au fait que la croissance économique, il l'a dit, le député Monsef, il a dit, il faut de la croissance économique pour essayer d'éradiquer un maximum des potentielles situations désastreuses pour le pays. Ça n'est pas le cas. Vous savez que l'économie tunisienne est en train de subir un contre-coup d'une baisse de production industrielle d'environ 0,1%. C'est beaucoup, c'est énorme. Or, la Tunisie subit encore, en plus de cet attentat, et surtout beaucoup de courage à ceux qui ont été atteints, ceux qui ont été blessés, mais la Tunisie subit encore non seulement des contre-coups économiques, il y a des bateaux tunisiens qui sont entrés en collision avec un bateau chypriote. Donc tout ça fait que ce n'est pas bon pour l'économie. La Tunisie, c'est un point aussi de passage vers la Méditerranée et qui fait que l'économie n'est pas toujours en bonne forme. Donc il ne peut pas dire que dans cette situation-là, on a maîtrisé essentiellement et de manière définitive les risques d'attentats, les risques. Quand on sait que les ennemis passent par ceux qui sont fragiles et fragilisés pour opérer. La preuve, une jeune femme de 30 ans. Oui, Alpha Oumar Diallo. Effectivement, impossible de ne pas lier ce qui s'est passé lundi à la situation économique du pays, mais aussi au profil quand même de la kamikaze, qui effectivement, elle a 30 ans, elle est originaire de la région de Madia, elle est diplômée, mais elle était au chômage, elle n'est pas parvenue à trouver un travail dans son secteur. Finalement, elle occupait quand même la fonction de bergère pour soutenir sa famille. Donc un profil quand même qui ne colle pas complètement au profil habituel du terroriste, Alpha Oumar Diallo. Bon, en fait, ce qu'on doit préciser surtout, c'est qu'il y a 2 formes de terrorisme en Tunisie. Avant, c'était les terroristes s'attaquaient plutôt aux étrangers et qui venaient en tourisme. Et ce secteur-là, je pense que moi j'ai vu plein de reportages et j'ai fait des vacances en Tunisie cette année. Ils sont sécurisés en fait, généralement au niveau des hôtels ou au niveau des plages. Quand vous venez, il y a suffisamment de forces de sécurité, que ce soit publiques, les forces de police ou des sociétés de gardiennage privées. Donc à ce niveau-là, je pense que si le président tunisien avait dit au niveau de ce secteur-là, on avait sécurisé, mais on n'avait pas anticipé le fait qu'il y ait ce qu'on appelle en France des loups solitaires qui viennent s'attaquer à des institutions, que les gens l'auraient compris que tel secteur, comme le secteur du tourisme avait été visé, que ce secteur-là a été sécurisé et que maintenant les terroristes s'en prennent maintenant aux forces de police et aux institutions, les gens auraient compris, ok, ce secteur-là avait été sécurisé et les autres secteurs, maintenant, c'est à ce secteur-là qu'il faut maintenant sécuriser. Et comme en France et dans les autres pays, c'est-à-dire que les forces terroristes, ceux qui dirigent ces arts de profil dont vous citez tout à l'heure,
cible plutôt des gens qui sont en difficulté. C'est comme en France, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui se sentent en difficulté, on veut leur dire, tous vos mots, voilà, des personnes fragiles, tous vos mots viennent de l'État. Donc, si vous ne nous aidez pas, et si vous ne vous entreprenez pas à l'État, ça veut dire que rien n'ira dans ce pays en fait. Donc c'est des gens qui peuvent se dire, ok, moi je peux me sacrifier au cas où l'État est affaibli. Donc peut-être que d'ici, qu'on pourra résoudre les problèmes en affaiblissant l'État. Ce qui fait que ces genres de profils, même en France, quand vous regardez les gens qui s'en prennent plutôt aux forces de police ou bien aux bâtiments publics, c'est des gens fragiles qui n'ont pas de travail ou bien qui ont eu des diplômes, qui se sentent en fait délaissés, abandonnés par l'État malgré tous les efforts qu'ils ont fournis en fait. Donc, quelqu'un qui a un diplôme normalement est suffisamment réfléchi pour se dire je ne suis pas capable d'aller m'en prendre dans des forces de police, me faire tuer. Sauf que vu comme ça, ce serait trop facile. Voilà. Vous voyez, malheureusement, on retrouve beaucoup de cas en Afrique où ils ont été instruits et surdiplômés, mais malheureusement, ils utilisent la connaissance du surdiplôme qu'ils ont pu avoir plutôt pour faire des analyses négatives. Vous voyez, cette jeune femme. Moi, je pense que le chômage existe partout en Afrique. Mais ce n'est pas une raison pour que tout le monde devienne des terroristes. Non, mais ils ont été ciblés. C'est des gens qui ont été ciblés, qui ont été manipulés. Le profil, c'est important de surveiller ce profil, bien entendu. Il y a du chômage, il y a un certain nombre de problèmes liés à la corruption. Il y a un programme du FMI avec la Tunisie qui aussi bloque l'augmentation de la masse salariale. Il est prévu des privatisations des entreprises publiques, etc. Vous savez que quand vous avez des programmes d'ajustement structurel, parce que c'est encore d'actualité, souvent on dit les années des programmes d'ajustement structurel, mais non, c'est encore d'actualité. Toujours, à chaque fois que le FMI vous donne une aide, vous devez aussi serrer la ceinture quelque part. Et bien entendu, en termes de création d'emplois, c'est ça qui n'est pas logique en réalité dans les interventions du FMI. Mais pour revenir sur le profil, je crois que cette frustration elle est là, et d'ailleurs il y en a qui disent, bon, quelque part parmi les commentateurs, bon écoutez, utiliser une femme comme kamikaze, comme ça, mais pourquoi on pense toujours qu'on utilise les femmes? Les femmes kamikazes, parfois, c'est leur propre chef également. Elles prennent l'initiative d'aller se radicaliser, etc. Donc on devrait mieux étudier ce profil-là, et en même temps, je pense que vous parliez tout à l'heure du tourisme, effectivement. En 2015, il y a eu l'attentat près de Sousse, au niveau de la plage, le musée du Bardo, 3 attentats au total en 2015. Oui. Et il y a eu une cinquantaine de touristes, 49 si je ne m'abuse, exactement, qui ont perdu la vie. Et quand on entend le président Khaïdé Essebsi dire on croyait avoir éradiqué le terrorisme, mais voilà. Mais les touristes, comment ils vont percevoir ? C'est pas très rassurant. Je pense que dans ces cas-là, la communication doit être organisée au plus haut sommet de l'État, et puis que toutes les composantes de la société civile s'associent dans cet effort de communication et de protection nationale. Mais force est de constater que la scène politique aujourd'hui tunisienne est complètement illisible. Il n'y a pas de solidarité, même pendant ces moments-là, et ça ne rassure pas bien. Donc, il y a des verrous qu'il faut faire sauter au niveau de la communication gouvernementale et surtout de l'association de la population à sa propre protection, ce qui n'est pas toujours fait. Il y a les États ou les gouvernements africains et tunisiens, en l'occurrence, n'a pas encore complètement, n'est pas abandonné ses anciens principes de conservatisme, de conservation de l'information, de la communication au niveau populaire. Et on se retrouve dans des situations où, vous voyez la grande avenue Bourguiba, donc la grande avenue où vient se faire exploser comme ça auprès des populations, auprès des forces de police. Cette jeune dame, c'est là où il y a beaucoup de monde, mais elle est symbolique. C'est le cœur névralgique véritablement du pays. Ça porte le nom de Bourguiba, c'est pas n'importe qui. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde qui y va ne savait pas qu'il pouvait, on n'avait pas la communication, qu'il y a une insécurité ambiante et qu'il faut faire attention. Alors, ça reste quand même une avenue très quadrillée, mais on sait que hier, donc lundi, il y a eu une manifestation. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait pu y avoir des failles au niveau de la sécurité, Alpha Oumar Diallo? Sûrement, il y a des failles au niveau du service de sécurité, mais on ne peut pas trop... Bon, moi, je ne dirais pas que l'État de ne pas condamner cette faille-là au niveau des forces de sécurité, mais parce que c'est
au niveau de tous les pays, même en France ou aux États-Unis. Alors, néanmoins, on sait que sur cette avenue, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a, également l'ambassade de France. Est-ce qu'on le sent? Le risque zéro. Le risque zéro, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Il faut se dire que le risque d'attentat dans ces pays-là... Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une baisse de la sécurité? Peut-être pas, nous on ne sait pas, on n'a pas l'information spécifique. En fait, il y avait de la sécurité, la preuve, ça aurait pu être pire en fait. L'État pensait que c'est seules les zones touristiques qui sont visées. C'est ça le problème. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui se passe depuis hier, aujourd'hui et ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, c'est l'ensemble du pays. C'est l'ensemble du pays qui est visé. Ces personnes qui non seulement terrorisent, mais en même temps qui commettent des actes aussi monstrueux, ils ont envie qu'on parle d'eux. Ils ont envie qu'on ne les oublie pas. Et malheureusement, c'est quand ils posent des actes comme ceux-là, de manière inattendue, qu'ils se rendent compte que même par la Et en plus... Pour revenir à ce que vous disiez, M. Tal, c'est très inquiétant parce qu'on s'attaque à des policiers. Mais généralement, quand les citoyens se baladent dans la rue, ils voient un fonctionnaire de police ou un gendarme ou un militaire, ils se disent on est rassuré parce qu'on est en sécurité, parce qu'il y a les forces de l'ordre. Et là, en fait, les terroristes s'attaquent même aux policiers. D'ailleurs, des membres de la garde présidentielle ont été victimes. Je pense que c'est justement parce que le président a dit, donc dans l'état d'esprit, tout allait bien. Et donc tout le monde s'est relâché. Et malheureusement, il fallait continuer à garder, à être vigilant. Et je vais ramener juste un petit correctif à ce que Daouda a donné tout à l'heure, au niveau économique. Alors, il faut savoir qu'au niveau économique, le secteur privé, par exemple, tunisien, était déjà dans une posture entre guillemets, d'amélioration du niveau de vie des salariés, surtout le secteur privé, d'augmentation de salaire, qui était prévu au mois de novembre. Donc tout ça vient se rajouter à un certain nombre de choses. Il y a quand même une menace... Ce qui était à 6,5% d'augmentation. Oui, mais ça n'empêche, il y a quand même une menace de grève de la part de l'Union générale des travailleurs de Tunisie, c'est d'actualité. Oui, non, mais parce qu'il y a eu une amélioration, sauf que les problèmes sont là. L'économie tunisienne est en difficulté. Bien sûr, il y a eu une amélioration, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant. Vu tous les efforts qui ont été déployés par l'État pour faire amener les touristes et certaines réformes macroéconomiques qui commencent à porter ses fruits, il y a quelques améliorations. Mais ce n'est pas suffisant, ni pour les travailleurs, ni pour la population. Il y a quand même des mesures drastiques qu'impose la FMI. Il y a un accord aujourd'hui qui est en cours entre la FMI et la Tunisie. Et je pense que là-dessus, le pays a quand même quelque part les mains liées. Et puis il y a l'élection de 2019. Vous savez, quand il y a une élection, vous voulez créer des emplois. Le politique se mêle un petit peu à l'économie. Et ça, c'est vrai partout. Sauf que quand vous n'y arrivez pas trop, et un certain nombre de gens profitent de cette situation pour aussi faire des grèves, revendiquer des choses, etc. Moi, je pense que pour lutter contre ces terroristes, comment j'appelle, je vais implanter le terme loup solitaire, il faut à la fois des mesures qui interagissent, pas seulement l'économie, pas seulement la question sécuritaire, mais faire les deux en même temps. C'est la globalité. Il y a la globalité, exactement. C'est la globalité. Non seulement il faut faire en sorte de surveiller toutes les personnes susceptibles d'être dangereux, ça c'est un. Deuxièmement, il faut faire en sorte que les gens qui ont des diplômes puissent avoir du travail. Et trois, toutes ces zones sensibles-là, par exemple l'avenue du Bourguiba et tout, les surveiller, faire en sorte de faire des barrages filtrants. Ça est positif quand même. Alors pardon, on marque une très courte pause et bien sûr on continue de parler donc de cet attentat qui a été perpétré donc lundi à Tunis sur l'avenue Bourguiba et l'État fait état de 20 blessés. On revient dans quelques instants, à tout de suite.